Yes la team, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo sur mes mensurations. Je sais qu'elle avait été extrêmement demandée, je sais que vous êtes particulièrement curieux de savoir ces informations là et moi j'avais vraiment hâte de vous la tourner. Ça va être une vidéo, je l'espère, assez complète parce que je vais parler de moi mais je vais également vous donner des conseils pour vous aider dans vos objectifs, pour que vous puissiez mieux comprendre votre corps et savoir comment on gère justement l'avancée de ces objectifs et la mesure de ces objectifs. Recoucou la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me suis pris pour la peine un petit smoothie maison, ne m'en voulez pas. Vous l'attendiez, hein, cette vidéo, mes petits Jeannot, mes petites Jeannettes, et je vous ai écouté, bande de petits curieux, parce que je sais très bien pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Pense bien à t'abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo elle est en partenariat avec le shop Green qui propose énormément de produits bio qui s'appelle Casidomi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû déjà le voir passer dans certaines de mes stories depuis à peu près 2 mois. J'ai d'ailleurs accepté ce partenariat quand on a commencé à être en confinement, donc c'était il y a un peu plus de 8-9 semaines. Donc j'ai pu en plus de ça découvrir de nouveaux produits et j'essaye, je vais pas vous mentir, je vais quand même principalement au supermarché en bas chez moi par facilité une grande partie du temps, mais j'essaye de plus en plus de changer certains produits. Vous avez des bouteilles en verre avec du charbon actif pour purifier l'eau, on va avoir des produits cosmétiques dans la salle de bain. Je vous montre à l'écran, j'ai du dentifrice en poudre de charbon. On achète du café en grains parce que notre torréfacteur est fermé du coup depuis le confinement. Je suis d'ailleurs de plus en plus de blogueuse green, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, je vais la faire court. Des serviettes bio pour compléter avec la cup, etc. Qu'est-ce qu'on a également? On a les sachets pour faire les courses, les sachets en tissu. Tu peux commander simplement sur le site comme ça ou alors avoir un système par abonnement. Et contrairement à d'autres sites, c'est ce que je vous ai régulièrement dit sur Casidomi, c'est que l'abonnement il est originairement à 80 €. Là, grâce à mon code de réduction que je vous affiche justement sur l'écran, vous avez moins 20 €, ce qui vous fait l'abonnement à l'année. Hein. C'est payé une seule fois à 60 € et c'est très vite rentabilisé parce que les prix, une fois que vous êtes abonné, ils vous mettent des moins 10 jusqu'à moins 30, des fois tu as juste moins 5 € sur pas mal de produits, donc tu peux vite revenir dessus soit sur une grosse commande, soit sur au moins 2 mois de commandes régulières sur le site. Donc si tu veux te faire livrer tous les mois tes produits phares que tu sais que tu consommes, etc., ça peut être très intéressant. Je te mettrai le lien justement dans ma bio. Pour en revenir au vif du sujet, je vais me représenter pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard ou pour ceux qui m'ont découvert peut-être juste pendant le confinement. Je m'appelle Justine Galis, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux et j'ai 27 ans. Je pratique le fitness en salle, j'ai commencé à m'inscrire en salle de sport quand j'avais 19 ans. Donc j'ai exclusivement pratiqué le fitness, la musculation et quelques cours collectifs à mes débuts. Je n'étais pas forcément très sportive quand j'étais plus jeune, donc j'ai pas d'antécédents sportifs. On va dire que je me suis découvert une passion pour le sport sur le tard, on va dire à 19 ans. Et d'ailleurs, si tu veux voir un peu plus mon avant-après, mon parcours, etc., il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui sont disponibles. Je te laisse aller les checker pour t'y référencer, pour comprendre un petit peu mieux mon parcours, pourquoi je me suis lancée, etc., etc. Pour recontextualiser également cette vidéo, parce que pour moi c'est très important, j'en ai parlé dans une vidéo qui est déjà dispo sur ma chaîne. Pendant toute l'année 2019, j'étais blessée, j'avais une tendinite à mes 2 coudes, donc très handicapant pour la pratique du fitness. Donc ça m'a considérablement ralenti dans mes objectifs, ça m'a fait également régresser et voire stagner sur plein de niveaux. C'est hyper important pour moi de recontextualiser parce que je sais que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., dès qu'on parle de sport, d'influenceurs sport ou même de sportifs ou de coachs sportifs, on va assimiler un nombre d'années sportives à un type de niveau physique, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Il faut parler de l'histoire d'une personne, du contexte de son physique à un moment T, parce que vous savez très bien que ça évolue dans le temps. Et quand on sort d'une année complète de blessures, on a très peu pu pratiquer son sport ou sa musculation, forcément ça impacte le physique. C'est pas une question de justification, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc moi je fais 1m64 pour actuellement environ 60 kg. On reviendra sur les précisions au niveau de mon poids un peu plus tard dans la vidéo. Je vais d'ailleurs vous montrer la pesée que j'ai fait ce matin avec la prise des mesures. Donc suite à cette blessure qui a été faite sur toute l'année 2019, début 2020, là à partir de janvier 2020, ça commençait à aller beaucoup mieux. J'ai pu réattaquer à ce moment-là, début 2020, début d'année, mes propres objectifs. J'ai pu reprendre la musculation, donc très progressivement bien sûr. Rien d'extraordinaire, des objectifs sportifs qui sont propres à moi. Qu'est-ce qu'il est bon ce smoothie. Puis est arrivé le confinement, celui qu'on a tous vécu. Et là, vous l'avez constaté peut-être, j'ai donné des lives quasiment tous les 2 jours avec des séances tournées, enregistrées, montées sur mes réseaux sociaux, en IGTV, des tutos, etc. Et là, je me suis à nouveau oubliée au niveau de mes objectifs personnels et j'ai été à 100% dans la création de contenu pour ma chaîne, pour les gens, pour vous aider pendant le confinement. Donc tout ça pour expliquer
remarqué que finalement mon corps actuellement est encore en transition, mais j'avais envie quand même de continuer d'avoir un fil conducteur en prenant mes mensurations et mes mesures. Pour faire mon suivi et pour faire votre propre suivi, il faut que vous fassiez donc une pesée. Vous n'êtes pas obligé de la faire toutes les semaines, vous pouvez la faire toutes les 2 semaines ou en début ou en fin de programme, notamment c'est ce qu'on va recommander dans le MyFit, pour éviter justement de se focaliser uniquement sur le poids. Par exemple, après si vous voulez faire un suivi toutes les semaines, la pesée, il y a plusieurs règles à respecter pour qu'on ait vraiment quelque chose, un vrai suivi en fait. Il faut pas se peser le lendemain de ton cheat meal, hein, c'est logique, hein, sinon d'un seul coup tu vas prendre peur. Il vaut mieux se peser 3 jours après son cheat meal environ, hein, c'est pour te donner un petit indicateur si vraiment tu sais pas du tout comment t'y prendre. Le matin, il faut te peser à jeun, après être allé aux toilettes, sans avoir bu, sans avoir mangé. Tu peux prendre tes mensurations idéalement au même moment, donc soit nu, soit en sous-vêtements, soit en maillot de bain. De préférence avec le même maillot de bain si tu refais la pesée plusieurs fois. Ou tes photos avant-après d'ailleurs si tu veux te prendre en photo. Il faut prendre ces mesures à chaque fois au même endroit, parce qu'en fonction de là où tu vas prendre ta mesure à quelques centimètres près, ça peut fausser ton résultat si tu veux être précis. Donc pour vous dire où j'en suis actuellement, donc le 11 avril, j'étais à 60,9 kg. À date, ce matin, je faisais 60,2 kg. C'est-à-dire qu'en un peu moins de 2 mois, j'ai perdu 0,7 kg, c'est-à-dire 700 grammes. Et pour moi, c'est absolument génial. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'objectif de perte de poids proprement dit. Et on attaque les mensurations. Première mesure, la poitrine. Prenez bien au niveau du téton. Tour de taille, ici j'ai perdu quelques centimètres, ça c'est chouette. Pareil pour le tour de hanche, j'ai diminué de 1,5 cm. Ça c'est cool, avec le ventre moins gonflé. Merci à mon chéri qui m'a aidé à prendre les mesures pour les tours de bras. Vous voyez que j'ai un bras qui est un peu plus gros que l'autre, mon bras le plus fort. On passe ensuite au tour de fesses. Là j'ai perdu quelques centimètres, c'est normal avec l'arrêt de la salle et la perte de poids, forcément on perd également un peu des fessiers. On vient ensuite mesurer les cuisses. Là il n'y a pas trop eu de différence entre les deux cuisses, mais par contre j'ai déjà affiné un petit peu mes cuisses. On note tout ça et on va comparer avec les mesures de début avril. Et je vais vous filmer un petit peu la feuille de suivi que j'ai sous les yeux. Je vous filme la feuille pour vous montrer qu'il y a eu des courbes. Je suis passée de 60,9 kg à 60,9 kg. J'ai stagné les premières semaines. J'ai même repris un peu au niveau de mensuration, etc. parce que je pense que j'étais un peu gonflée, ça arrive. Ensuite, je suis passée à 60,6. Ensuite, je suis passée à 60,8. J'ai repris 200 grammes et hop, j'ai redescendu à 60,4 et à 60,2. Tout ça pour vous montrer qu'une perte de poids, une perte de gras, une transformation physique, si on se base que sur la balance, on peut être très vite découragé et déçu. Le poids, il fluctue. Tu vas pas avoir toujours une perte de poids qui va être linéaire. Tu vas stagner, tu vas reperdre, tu vas un peu reprendre, tu vas reperdre, etc., etc. Il y a plein de facteurs de vie. Le stress, l'hydratation, le sommeil. Si tu fais un apéro de plus aussi, ça compte. Hein. C'est pas très très grave, mais au moins tu comprendras pourquoi tu as stagné. Moi, les semaines où j'ai stagné, où j'ai repris un peu, c'est tout simplement parce que j'ai fait plus d'écart. Je le sais, j'en ai conscience, je m'en fais pas, il n'y a pas mort d'homme. Au-delà de ça, il y a eu une perte de centimètres. Et c'est ça aussi qui est intéressant, la perte de centimètres, la manière dont on se sent dans ses vêtements. Voilà, vous avez une mensuration. Ça y est, vous avez mon poids, ma taille, mes mensurations. Le problème, et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, c'est que les gens aiment trop la comparaison. Vous êtes curieux. Si vous avez cliqué, c'est parce que vous voulez vous comparer, voir. Alors j'ai peut-être la même morpho qu'elle, je fais même taille, même poids. Le problème de la comparaison, c'est qu'à taille, poids, mensuration égale, on peut ne pas du tout avoir le même physique. Ça va jouer sur la génétique, sur la morphologie, sur la longueur du buste, des jambes, la longueur des muscles, etc. Faut comprendre aussi qu'on a souvent une vision faussée de son physique. On a l'impression, et souvent quand on se focalise sur la balance, on a l'impression que dans le miroir, du coup, rien ne bouge. Je vais vous parler d'un avant-après que j'ai posté sur mes réseaux sociaux d'une abonnée qui a fait un MyFit Challenge, qu'il a fini récemment et qui partage justement un témoignage qui a, je pense, parlé à beaucoup de gens sur mon compte Instagram. Je vous mets juste ici. Donc voici sa belle évolution. Je vais vous lire son témoignage parce que vous voyez déjà visuellement sur les photos qu'il y a une belle évolution qui est visible. Donc c'était le témoignage de Morane. Donc elle a dit: Hello
un petit coucou à tous. Voilà 9 semaines de passé, je n'y aurais jamais cru et pourtant. Les vidéos de motivation nous parlent un petit peu du programme. Vous m'avez clairement redonné confiance en moi. Il est disponible sur Instagram, hein, cet avant-après. J'ai eu un petit coup de mou en milieu de parcours parce que je ne voyais pas de résultats. Parce que j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Que je n'avais tout simplement pas confiance en moi. Quand je vois que j'ai réussi à tenir, mais surtout que j'ai aimé ça et que les résultats sont là, je n'ai qu'un mot à dire, merci. Je n'ai pas perdu de poids. C'était pourtant mon but. Mais je me suis tonifiée, raffermie, musclée et j'ai compris enfin que le poids ne voulait finalement pas tout dire. Après ma deuxième grossesse, je me détestais physiquement. 8 mois après, dont 2 de sport, avec vous, je me sens vraiment mieux. Je n'ai pas voulu changer mon alimentation, ni trop ni trop peu. Je continue les apéros de temps en temps et profite de la vie, mais maintenant en short. En attendant, ça fait du bien, je suis fière de moi et je voulais vous le partager. Très clairement, transformation visible à l'œil nu sans forcément avoir une grosse perte de poids. Le poids sur la balance n'est qu'un chiffre. Ce chiffre ne vous définit pas en tant que personne. Et puis là, vous allez voir que vous allez parfois ne pas forcément avoir les résultats escomptés que vous voulez absolument sur votre balance, mais vous allez le voir sur votre physique. Tout ce que j'aurais à vous dire, c'est qu'il y a plein de facteurs pour mesurer et quantifier vos objectifs, sans forcément rentrer dans une paranoïa, bien sûr. Si vous êtes totalement novice et que tout ceci vous stresse et vous crée des obsessions, c'est que c'est pas fait pour vous. Stoppez-vous, faites-vous encadrer vraiment. Faites pas ces erreurs-là de débutants qui peuvent vous coûter plusieurs années et beaucoup de motivation, beaucoup de peine au cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous kiffe.